5h46, la journée commence pour moi. Donc elle a commencé déjà à 5h30 puisque comme tous les matins quand Alba se lève à 5h30, je vais d'abord la changer, donc changer la couche, lui faire un petit brin de toilette rapide et on redescend, on joue un petit peu avant qu'elle fasse sa première sieste en fait de la matinée d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure environ. Et après elle dort à peu près 1h30, 2h. Et pendant ce temps, bah moi, je bouquine, etc. Mais là, comme ma mère est avec nous depuis plusieurs semaines maintenant, bah du coup, j'en profite pour que ce soit elle qui s'occupe d'Alba pendant que moi, je fais toute ma petite routine du matin tranquillement, sans avoir Alba en portage sur moi. Voilà, la journée commence. Alors là il est 6h20, donc j'ai laissé Alba à ma maman qui est toute prête et qui va s'occuper d'elle pendant à peu près 2 heures. Le temps voilà, que moi je prenne un petit peu mon temps. Donc là c'est vraiment une routine un petit peu de confinement parce que je vous avais déjà tourné cette routine il y a à peu près 3 semaines, c'était donc avant le confinement. Ça se passe pas vraiment comme ça, là je prends beaucoup plus le temps puisque bah il n'y a pas besoin d'aller au bureau, je fais tout de la maison, donc même si je commence à travailler à 10h ou à 11h, c'est pas grave, même si j'essaie de commencer à travailler toujours vers 9h30. Donc là il est 6h20 comme je l'ai dit, donc je vais commencer ma petite routine tranquillousse en bouquinant un petit peu. Donc moi le matin je suis très développement personnel, j'aime beaucoup lire ça. Et quand je dis développement personnel, c'est plus du développement personnel axé sur la productivité, des choses comme ça, plutôt on va dire sur l'entrepreneuriat. Je suis pas une grande fan de développement personnel je sais pas comment dire, mais quand je dis développement personnel, j'aime beaucoup les livres qui traitent vraiment de productivité, de comment rendre sa vie meilleure en faisant les bons choix, des choses comme ça. Mais d'abord, avant tout, je commence par lire mon petit roman. Normalement les romans je les lis que le soir, c'est vraiment ma routine du soir, c'est de lire un roman. Mais comme je suis à fond dans ces livres de Lisa Gardner en ce moment, j'arrive pas à me dire que le matin je ne lis que ça. Donc je commence toujours par Lisa Gardner un petit peu, à peu près 1 heure là, et ensuite je vais enchaîner avec quelques pages de ce livre que je lis donc tous les matins, uniquement le matin, L'obstacle est le chemin, de l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. Il est vraiment très très bien. Je vous partage certaines phrases sur Instagram tous les jours quasiment parce que vraiment je trouve qu'il est vraiment top. Je vous recommande de vous le procurer et si vous ne pouvez pas actuellement puisque bah, tout est fermé et je doute qu'il soit en vente dans les grands supermarchés, je vous invite vraiment à l'écouter en audio. Il est vraiment très intéressant. Et ensuite je lis en ce moment, donc là c'est en anglais, c'est une phrase par jour pendant 366 jours. C'est 366 jours en fait de méditation et c'est vraiment très très sympa. Là voilà, donc je suis à la page du 26 mars puisque on est le 26 mars il me semble si je dis pas de bêtises, et en fait il faut lire cette phrase là en fait et c'est comme ça tous les jours. Donc là c'est le 26 mars, demain ce sera celui-là, etc. Et il y a ça pour tous les jours de l'année et je trouve ça très sympa puisque ça permet d'avoir une phrase de réflexion pour commencer la journée. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fais le matin. Et petite chose à savoir aussi, c'est que vraiment je me tiens mais alors très très bien depuis quelques semaines maintenant, c'est que je n'utilise plus mon portable la première demi-heure, voire la première heure de la matinée. En fait juste au moment où je me réveille, avant j'avais le réflexe de prendre mon portable direct, de regarder les réseaux sociaux direct, notamment quand je me levais tôt comme ça à 5h30, et maintenant j'ai arrêté complètement ça. Là je me suis réveillée à 5h30, je n'ai commencé à regarder vite fait mon portable que à 6h15 à peu près, mais vraiment rapidement. Là je l'ai posé et je vais bouquiner. Vraiment c'est un truc que j'aime beaucoup faire et ça me permet de me réveiller tranquillement sans avoir le brouhaha des réseaux sociaux comme je faisais d'habitude, les mails, etc. Là c'est un truc, je m'y tiens et je suis très très contente. Ça va faire quasiment 1 mois que je fais ça maintenant et c'est le top.
allez rester sans la brique et garder la longueur dans le dos. Restez ici. On relâche l'épaule, l'oreille, puis on inspire la main droite vers le ciel. On expire, on relâche tout doucement notre main droite au sol, notre main gauche au sol. Et on revient en position de la table, les genoux au tapis. Et voilà, ma séance de yoga est terminée. Elle était un peu dure celle-ci parce que comme j'ai pas de briques, certains mouvements qui nécessitaient une brique pour que ce soit plus facile pour moi, bah, je pouvais pas les faire. Du coup c'était pas la séance la plus facile pour moi, mais ça fait quand même du bien d'être en mouvement dès le matin. Moi, c'est un truc que je vous recommande, c'est de faire des mouvements dès le matin, que ce soit un petit peu de yoga, même 5 minutes c'est très bien, des étirements, aller marcher dans le jardin, je sais pas, faire des jumping jacks, faire de la corde à sauter, enfin être en mouvement dès le matin, je trouve que c'est hyper bien pour commencer à bien stimuler son corps avant d'entamer la journée. Et là je suis toujours sur mon tapis de yoga et je vais lire ma petite méditation que je vous ai montré tout à l'heure, et ensuite je file prendre ma douche, me laver les cheveux parce que là c'est nécessaire, et ensuite préparer mon petit déjeuner. Et bien sûr, avant d'aller à la douche, j'aère les chambres. Donc là c'est la chambre d'Alba, même si elle n'y dort pas puisqu'elle dort avec nous dans notre chambre, mais c'est là où je la change bien sûr, donc elle y est très souvent. C'est là où je fais ma petite séance de sport puisqu'elle a un espace qui est plus grand ici, donc c'est pratique pour moi. Donc je vais aérer la chambre de ma belle-fille, et ensuite Mathieu aérera notre chambre puisque là il est encore en train de dormir. Et regardez-moi cette végétation. Voilà, je suis descendue, j'ai fini ma petite... j'ai fini ma préparation, je vais préparer le petit déjeuner. Alba a pris son petit déjeuner, donc c'est bon. Donc elle a fait une belle tétée là. Et moi je vais faire donc du pain perdu, parce qu'on a plein de pain, je sais pas si vous voyez là, voilà, on a plein de pain à l'épeautre de la Biocoop. C'est ma voisine qui est directrice de la Biocoop qui m'a déposé sur le pas de la porte hier du pain qui était en train de se perdre à la Biocoop. Donc elle m'a dit, en fait c'est deux gros pains de mie en fait. Elle m'a dit de les couper en tranches et de les mettre au congélateur. Et comme ils sont un peu durs, et ben je vais en faire du pain perdu. J'en ai pas fait depuis tellement longtemps que ça va être super sympa de faire du pain perdu pour le petit déjeuner. En tout cas c'est un geste super sympa. C'est du beau pain à l'épeautre, c'est vraiment des super belles tranches. Donc c'est parti pour le petit déjeuner. Et toi tu vas aller jouer? Tu fais des bisous? Tu fais des bisous? Ouais. Donc le pain est prêt. Je vais faire 3 pains perdus pour ma mère et moi et 2 pour Mathieu parce que Mathieu m'a dit qu'il en voulait que 2. J'ai préparé mon appareil, donc dedans c'est un œuf, du lait. Je donnerai pas de quantité de lait parce que moi je le fais vraiment au pif. Je verse et puis quand ça me donne une quantité que j'estime être raisonnable, j'arrête. J'ai mis aussi un petit peu de sirop d'érable, à peu près une cuillère à soupe, et de la cannelle. Et comme ça je vais pouvoir tremper mes petits pains à l'intérieur. Voilà. J'ai fait chauffer ma poêle avec un petit peu de ghee, le beurre clarifié indien qu'on aime beaucoup. On va accompagner ça d'un petit pamplemousse et ça fera un petit déjeuner équilibré, parfait, super bon. C'est parti ma fille. On se prépare.
Tiens, Alba, ça c'est mon collier, mon cœur. Ouais, on met ça aujourd'hui? Ah, voilà, la matinée. C'est sport de changer Alba en ce moment parce que depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, c'est incroyable. Elle refuse d'être sur le matelas allongé. Avant c'était très facile, elle adorait le matelas allongé, donc c'était hyper agréable. Et depuis on va dire 3 semaines à peu près, la changer c'est devenu hyper compliqué quoi, c'est limite une bataille. Donc faut que je trouve des stratagèmes pour qu'elle puisse ne pas trop hurler quand elle est sur le matelas allongé. Du coup la changer, la préparer, ça pourrait prendre 5 minutes, mais avec Alba ça va prendre au moins 15-20 minutes quoi. C'est sport, mais bon, c'est fait. Elle est partie à la sieste, c'est good. Donc du coup moi je vais pouvoir bosser. Mais avant d'aller travailler, je voulais vous parler un petit peu de cette routine, de la petite routine que je fais actuellement. Donc j'avais écrit dans mon agenda, intention, mon agenda à moi, j'avais écrit que dans mes intentions je voulais reprendre en fait une morning routine. Bien évidemment c'était avant de savoir qu'il y aurait le confinement, etc. Donc début mars je m'étais dit qu'il faut absolument que je me mette à reprendre un rythme le matin, parce que depuis l'arrivée d'Alba c'était compliqué d'avoir une routine. Elle se lève à des heures complètement voilà, parfois elle se lève à 4h du matin, parfois elle se lève à 5h, parfois elle se lève à 7h. Donc c'est difficile pour moi, et moi je me disais, comme elle a des horaires elle complètement anarchiques et que moi je suis ses propres horaires normales, je pouvais pas me faire une routine puisque j'ai un enfant. Donc c'est pas possible d'avoir une routine quand on a un enfant, quand on a un bébé en tout cas. C'est ce que je pensais, et j'ai lu le livre de Amy Schmidt-Tower qu'on suit sur YouTube depuis pas mal de temps. Martha vous en a déjà parlé parce qu'elle l'a écouté en livre audio. Moi je l'ai lu, j'ai lu le livre et je l'ai fini fin février. Ouais, je l'ai fini fin février, c'est en anglais donc il n'est pas du tout traduit en français encore en tout cas. Et je l'ai lu et vraiment il m'a motivé. Le titre c'est Good Morning, Good Life, donc en gros une bonne matinée, ça veut dire une meilleure vie. Je l'ai lu et il m'a tellement inspiré parce que dedans elle dit clairement qu'il n'y a pas besoin d'avoir une routine, comment dire ça, il faut mettre en place plutôt des rituels plutôt qu'une routine figée, et que les routines peuvent changer. Alors que moi avant ma routine ne changeait pas, c'est à dire que moi je me levais tous les jours à 6h30 avant Alba, tous les jours à 6h30, de 6h30 à 7h je lisais, je faisais une petite séance de sport, ensuite je me préparais, je faisais voilà mes petits gestes etc, mais tout ça avec une routine qui était à horaire. Je pensais que c'était ça une routine, et grâce à ce livre j'ai compris qu'en fait non, pas du tout. Une routine c'est de mettre des choses en place tous les matins, mettre des gestes rituels qui nous permettent de nous sentir mieux dans la journée et de commencer la journée du meilleur pied possible en fait. Et ça a été une révélation et je me suis dit bah oui, c'est pas parce que j'ai un bébé qui a des levées, des réveils complètement anarchiques que ça veut dire que moi je dois passer au second plan. Donc ça c'était bien sûr avant le confinement, hein. Maintenant avec le confinement c'est un peu plus souple puisque Mathieu est à la maison, ma mère est avec nous aussi, donc du coup je peux vachement me reposer aussi sur ces 2 personnes. Mais du coup voilà, donc je me suis dit finalement le principal pour moi c'est d'avoir des gestes, des rituels qui ne changent pas mais qui ne sont pas avec des horaires, parce que ça peut être parfois des rituels qui vont, comme là ce matin j'ai mis 2 heures. Mais parfois, avant le confinement, c'était plutôt entre 45 minutes, 1 heure. Pendant ce temps, Mathieu s'occupait d'Alba. Et moi, je pouvais prendre ce temps-là pour moi. Et dans ces gestes rituels, ceux auxquels je ne déroge pas, c'est donc, quand je me lève le matin, boire un verre d'eau et boire une infusion. Parce que comme je ne bois pas de la nuit, du coup, ça me permet de m'hydrater. Tout ce que je vous ai dit et tout ce que je vous ai montré, du coup, c'est des choses que je fais tous les matins pour me sentir mieux. Donc, m'hydrater, toujours. Lire, c'est hyper important pour moi. Lire du développement personnel tous les matins, c'est hyper important. Bien évidemment, avant confinement, je ne lisais pas de romans, je lisais juste du développement personnel. Ça pouvait être 2 pages, ça peut être 10 pages, tout dépend du temps que j'ai devant moi. Ensuite, bouger. Donc avant confinement, j'allais courir, j'avais repris la course puisque il commençait à faire beau, donc c'était hyper agréable. Bon, là maintenant je le fais plus, du coup voilà, je fais des séances à la maison. J'aime bien commencer ma journée par le yoga et faire tout ce qui est danse etc plutôt en fin de journée. Je fais également donc aérer la chambre, ça c'est important, j'aère tout dans la maison, ça sont des gestes rituels du matin mais ça c'est impératif. J'aère tout, je fais mon lit,
Ça c'est impératif le matin aussi, faire son lit. Je vais me préparer, donc voilà, j'ai une routine très rapide, même hors confinement, parce que je me maquille pas de fou, hein. Une petite crème teintée, toujours la même de laboratoire de Biarritz. Ensuite je fais mes sourcils rapidos, un petit coup de mascara si besoin. Je me coiffe rapidos aussi. Ensuite petit déjeuner healthy, alors ça je n'en déroge pas, je fais toujours des petits déjeuners. Là c'est le confinement, bien évidemment je vais le dire des 15 millions de fois dans cette vidéo. Je prends le temps de faire mon petit déjeuner chaque matin. Hors confinement, bien évidemment, je prépare en avance dans les meal prep, etc. Ensuite, normalement, un des gestes aussi que je fais tous les matins, c'est de prendre mon extrait de pépins de pamplemousse. Je prends 15 gouttes par jour, le matin, pendant le petit déjeuner. Mais là, j'en ai pas pris puisque j'ai mangé un pamplemousse ce matin, donc je me suis dit que c'était pas utile pour le moment. Peut-être que j'en prendrai quelques gouttes dans la journée. Voilà les gestes vraiment que je fais au quotidien. Et aussi j'aime bien dans ma salle de bain quand je suis toute seule me dire des affirmations comme aujourd'hui ça va être une belle journée, aujourd'hui je me sens belle, aujourd'hui je suis je sais pas, forte, aujourd'hui je suis heureuse, voilà des choses comme ça. J'aime bien me dire ça aussi le matin. Et parfois j'aime aussi méditer, tout dépend du temps que j'ai devant moi, de ce que j'ai envie de faire dans la journée. Et une fois que tout ça est fait, et ben je peux profiter aussi de ma fille, jouer avec elle et bien sûr aller la préparer. D'habitude c'est pour aller à la crèche, mais là il n'y a pas de crèche, donc c'est pour voilà qu'elle soit en pleine forme elle aussi dans la journée. Donc voilà un peu comment je fais ma routine entre guillemets, qui est pas vraiment une routine finalement si vous l'avez compris, mais plutôt des gestes rituels que je fais. Et comme je disais, ça peut être des gestes qui peuvent durer très peu de temps ou des gestes qui peuvent durer très longtemps. Tout dépend du temps que j'ai devant moi. Une routine matinale ne signifie pas qu'elle doit durer 2 heures. On peut avoir que 10 minutes devant soi et quand même faire ces petits gestes là rituels. Même si je dis qu'il faut bouger, si je fais juste et bah au moins je me suis, voilà, j'ai fait des mouvements, des petits étirements et ça me donne voilà le côté ouf, la journée peut commencer quoi. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire parce que je trouve ça important de partager ça avec vous. On pense souvent quand on a un bébé que plus rien n'est possible, et c'est vraiment ce que j'ai cru parce que Alba va avoir 8 mois dans quelques jours et j'ai commencé finalement à reprendre un rythme, une routine que depuis début mars, donc ça fait 3 semaines. Mais c'est le livre qui m'y a aidé. Donc si vous parlez anglais et que vous comprenez l'anglais, je vous recommande vivement de l'écouter sur Audible par exemple, parce qu'il est sur Audible. Et je vais arrêter de parler parce que sinon ça va être trop long. Je vais vous laisser là, je vais commencer ma journée. J'ai 3 tâches aujourd'hui à faire importantes. J'aimerais répondre à tous mes MP sur Instagram parce que j'en ai énormément. J'ai beau y répondre le plus possible, je me retrouve toujours avec des 99 plus en haut. C'est incroyable. J'ai l'impression que ça n'en finit jamais. Donc là je vais me poser un peu plus d'1 heure pour répondre à tout ça. Ensuite je vais répondre à mes mails. Ensuite je range la chambre d'Alba et je fais le ménage dans la chambre d'Alba. Voilà, parce que j'avais 3 tâches dans ma journée. Donc c'est ces 3 tâches là, mais en fait j'en ai 4 puisque j'avais aussi à faire cette vidéo. Voilà, je vais vous laisser là. La journée va commencer pour moi. Elle est déjà suffisamment longue, donc je vais pas vous prendre dans le reste de la journée. Mais on se retrouve dans un prochain vlog. Mouah. I still think about calling you